Bonsoir à tous et bienvenue sur votre plateau. Comme vous le savez, on étudie l'entrepreneuriat, on décortique le futur, l'avenir, les métiers, les études, la formation, tout pour savoir ce que vous, Guadeloupéens, ce que nos jeunes Guadeloupéens peuvent faire sur notre territoire. Et bien sûr, on a repris nos proms. Donc nous avons une présentation de proms cette semaine et nous avons choisi de vous présenter deux jeunes que vous connaissez déjà. Ce sont les frères Gamal. Donc ce sont des danseurs chorégraphes professionnels. Le duo Gamal est composé de deux danseurs freestyle qui font du hip-hop et qui s'appellent Loïc et Emric Gène. En plus, la semaine dernière, on vous a présenté un agriculteur du même nom. Donc, comme ça, on reste un petit peu dans la même étymologie, j'ai envie de dire. Donc, ils s'appellent les Gamal. Pourquoi? Parce que c'est un mot hébreu qu'ils ont choisi qui veut dire jumeaux. Et ils ont décidé de mettre les Gamal au singulier puisqu'ils sont deux, mais ils ne forment qu'un. D'ailleurs, si vous les connaissez, si vous avez déjà vu leur parcours et leur chorégraphie, vous allez voir qu'ils sont toujours en symbiose. Ils sont nés le 16 novembre 2014 et ils ont passé leur enfance et leur adolescence ici, sur notre territoire. Ils ont pratiqué la danse très jeune et c'est leur passion. Ils sont partis en France depuis 2010 pour développer leur art qui est du hip-hop. Ils font de la street dance, du modern jazz et ils font les chorégraphies eux-mêmes. Comme vous le savez, ils ont eu pas mal de titres et pas mal de distinctions. Donc en 2012, parce qu'ils ont commencé à être titrés très tôt, ils ont été gagnants du concours de danse pour groupe. C'était le concours Danse Talent 2012. Ils ont été les parrains du concours de danse de la même année. En 2013, ils ont gagné, alors c'est un concours international américain, donc c'est le BBD of the Years 2012, Battle of No Limits. Donc, for KTB, donc les super danseurs professionnels savent de quoi on parle. Et ils ont gagné le premier prix de l'unanimité du jury de le style hip-hop pour le duo amateur catégorie 3. D'ailleurs, c'était la première fois que des Français remportaient ce titre. Ils ont aussi participé au concours régional de danse de Guadeloupe en 2013. Ils ont gagné le premier prix à l'unanimité aussi du jury pour la catégorie 4 au concours Intercabra IB1. Et ils ont fait... des émissions comme La France a un incroyable talent en 2014 et du fait qu'ils sont connus vraiment de la France entière et gros prix pour eux. Ils ont gagné le concours de hip-hop contest en 2015 pour la catégorie de plus de 18 ans. C'était la première scène internationale au festival de danse hip-hop et c'était la première fois que la France remportait aussi ce prix, comme quoi nos Guadeloupéens ne cessent de ramener des diplômes, des médailles, des coupes et de tout ce qu'on veut à la France. Donc ils sont vraiment très bons dans leur catégorie. Donc félicitations à nos jeunes Loïc et Emric Gène, que vous allez retrouver en podcast, qui sont sur notre page. Vous savez que nous avons une nouvelle page, donc vous pouvez les retrouver en podcast et vous pouvez écouter leur interview parce qu'ils étaient en Guadeloupe pour le mois de l'Afrique et on a eu l'occasion de les rencontrer. Nous allons commencer cette émission avec la phrase de notre fameux Tony Jazz. Comme vous savez, nous avons mis en place une petite chronique, les motifs jazz, puisque nous avons un coach maintenant qui a travaillé avec les plus grands, Barack Obama, Alain Juppé, il a fait de la politique, il a travaillé chez Total, il fait des conférences TEDx, et il vous a sélectionné une petite phrase: ne sois jamais contrôlé par ces deux choses, les émotions des autres et les tiennes. Donc, lorsque vous avez un projet, n'hésitez pas, ne vous laissez pas contrôler par vos émotions, mais lancez-vous. Ça, c'est une petite punchline, un conseil de Tony Jazz, notre super coach guadeloupéen. Donc nous voici de retour sur notre plateau et aujourd'hui on reçoit des invités particuliers parce que nous allons parler de formation. Comme vous le savez, c'est la rentrée, il y a déjà eu quelques problèmes sur notre territoire, donc on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe et de comprendre quelle est la situation, comment on peut l'améliorer, ce qu'il faudrait mettre en place ou pas. Donc nous avons avec nous, bonsoir, monsieur Gustave Biram, pardon. Gustave Voilà, Biram, oui. exactement. Gustave Biram. Donc merci d'être avec nous sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci. Et avec vous, vous êtes accompagné de monsieur Jean-Luc Pierrot.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes directeur de la formation pour la Chambre des métiers de l'artisanat de Guadeloupe. Donc vous allez nous faire un point. En plus, on a décidé de mettre une petite chronique parce qu'en ce moment, on cherche la formation. On est en train de rechercher des métiers puisque vous allez, enfin, tout à l'heure d'émission, on va voir les offres d'emploi que vous proposez et on recherche aussi des jeunes pour qu'ils commencent à s'inscrire pour leur formation. Alors, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous faire un point de la situation et nous expliquer ce qui se passe en Guadeloupe en ce moment? Oui, tout à fait. Hein. Donc, de toute façon, l'école est rentrée, je dirais, dès le 1er septembre pour les élèves, le 31 août pour les enseignants et pour les autres personnels. Et nous sommes cette année dans un contexte très particulier. Il faut dire que, de tout le temps, la rentrée, c'est une période délicate. Oui. Délicate, je dirais, surtout en Guadeloupe, étant donné que depuis un certain nombre d'années, nous constatons qu'il y a une baisse au niveau des élèves. Et cette baisse des élèves s'accompagne obligatoirement d'une baisse aussi du nombre des enseignants. Mais une baisse des enseignants qui n'est pas proportionnelle au nombre d'élèves. C'est-à-dire que nous estimons qu'on élève trop d'enseignants par rapport à la baisse des élèves. D'accord. Ce qui veut dire que chaque année, à la rentrée, on a des situations tendues. D'ailleurs, cette année encore, il y a eu des grèves. Hein. Oui. Donc, il y a eu de grosses grèves qui ont commencé, je dirais, dès le mois de décembre pour la retraite, et ensuite dès le mois de janvier par rapport aux suppressions de postes que nous avions à la fois de l'un premier degré et de l'un second degré. Donc cette situation tendue, difficile, se retrouvait encore plus compliquée à cause du Covid. Oui. À cause du Covid, parce que on sait ce qui s'est passé au mois de mars. On a dû, à un moment donné, fermer les écoles, confiner la Guadeloupe. On a repris partiellement au mois de mai, autour du 18 mai ou du 25 mai, pour certains établissements, pour certaines classes, pour certaines écoles. Et même, il y a des établissements qui n'ont pratiquement pas repris. Et on se retrouve avec des élèves qui, depuis le mois de mars, il y a certains élèves qui n'ont jamais vu une école, qui n'ont jamais vu une classe, qui n'ont jamais vu un cours. Et il se trouve que beaucoup de gens pensaient que ce Covid se serait arrêté durant les vacances. Il y a certaines personnes qui pensaient à la chaleur, qui pensaient à plein de choses. Or, il se trouve que tout de suite, juste avant la rentrée, eh bien, on a vu que le Covid se réactivait et on s'est retrouvé avec un protocole, d'ailleurs, qui a pris trop de temps pour être mis en place, un protocole de la part du ministre de l'Éducation nationale. Et ce protocole, déjà, qui, d'un côté, pour les personnes vulnérables, on avait 11 pathologies pour les personnes vulnérables. Maintenant, c'est passé à 4 pathologies et on se retrouve avec un certain nombre de personnes vulnérables. Allez-y, redressez-vous juste par rapport au micro, redressez-vous légèrement. Ah, d'accord. Oui. Donc, on se retrouve maintenant donc avec un certain nombre de personnels qui sont des personnes vulnérables et qui sont obligés de retravailler alors que nous savons que ces personnes-là ont des comorbidités. De même, l'un des éléments de base, je dirais même l'élément de base, l'élément pour lutter contre le Covid, c'est l'eau. Oui. Et on sait très bien tous les problèmes d'eau que nous avons dans les écoles. Alors, au décharge, il faut dire quand même que les collectivités ont fait des efforts, parce qu'il y a un certain nombre d'établissements où on a mis des citernes, donc on s'est arrangé pour qu'il y ait de l'eau. Mais ce n'est pas le cas partout. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'écoles ou de classes qui ont fermé, notamment à Gosier, à Sainte-Anne, à Saint-François, à Petit-Bourg, à Cap-Esther, parce qu'il n'y avait pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, de toute façon, l'école ou l'établissement est obligé de fermer. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a aussi un certain nombre d'établissements où on s'est retrouvé avec des cas concrets, avérés de Covid, ou bien des cas de suspicion. Notamment, quand je prends les lycées, il y a pour le moment 2 lycées qui sont dans une situation particulièrement embarrassante. Il y a un lycée où depuis vendredi, il y a une classe qui est fermée, et avec tous les enseignants qui travaillent dans cette classe-là, qui aussi sont, je ne dirais pas encore en quarantaine, mais en tout cas, ne peuvent pas venir travailler pour le moment. D'accord. Il y a un autre lycée où très certainement vous allez avoir les formations peut-être demain, mais où en fait ce matin on a constaté qu'il y a, je crois, 17 profs qui n'ont pas pu venir travailler aujourd'hui. Ah, quand même. Oui, donc 17 profs. Il y a un autre, ça c'est un collège encore des Abîmes, où il y a 5 profs qui effectivement sont dans des cas un petit peu particuliers. Alors, est-ce que vous pouvez vous redresser légèrement par rapport au micro pour ne pas être trop près? Donc, baisser le micro. Allez-y. Voilà.
Allez-y, allez-y. Voilà. Donc, nous constatons que cette rentrée, bon, en tout cas, je ne sais pas si c'est le compromis, mais en tout cas, c'est une rentrée difficile. D'autant plus que nous, organisations syndicales, nous estimons que le rectorat de la Guadeloupe n'a pas joué le jeu. C'est-à-dire On a une nouvelle rectrice, c'est vrai qu'il est arrivé... Bon, sur le feu. Voilà, donc en plein Truc dedans. à pas faire, changer quelqu'un en plein dans Et une crise en plus. c'est vrai que cette rectrice, elle a décidé de recevoir les organisations syndicales Oui, pour se pendant mettre à peu près jour. 1h30. D'accord. C'était une visite, une rencontre de courtoisie. De courtoisie. Et depuis, nous, à l'UNICEF Éducation, on lui a demandé une vraie rencontre pour qu'on puisse lui expliquer un petit peu nos projets, nos envies, nos idées, et aussi discuter sérieusement du Covid. C'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas reçu de réponse. On a reçu un papier disant effectivement, ils vont nous répondre, ils vont nous recevoir, parce que nous insistons sur le fait que, au niveau du rectorat, nous avons une instance qui, pour nous, est une instance fondamentale dans le dialogue social et dans les problèmes sanitaires qu'on appelle le CHSCT. C'est le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, avec des gens qui sont nommés par les organisations syndicales, qui ont subi des formations, des stages pour être au mieux par rapport à toutes ces difficultés, que ce soit sanitaire, que ce soit d'hygiène, que ce soit de sécurité. Or, nous savons très bien que le Covid est aussi un peu lié au sanitaire et aussi à l'hygiène. Oui. Parce qu'on vous dit, les premières mesures barrières, c'est quoi? La distanciation physique, mais aussi se laver les mains. Oui, oui. Et c'est vrai surtout pour les élèves dans les établissements. Voilà. Et c'est vrai que c'est peut-être une habitude que tout le monde n'a pas. Mais en fait, se laver les mains, ça aurait dû être... quelque chose de naturel. Quelque chose de tout à fait naturel. Parce que c'est bon pour le Covid, mais c'est bon aussi pour toutes les autres choses, que ce soit la grippe, les autres virus, etc., etc. Donc, et là aussi, si nous regardons ce qui se passe dans les îles du Nord, notamment à Saint-Martin. À Saint-Martin, là, on s'est retrouvé aussi avec un vrai gros problème. C'est le fait que à Saint-Martin, il y a une partie française et une partie hollandaise. Et depuis la nuit des temps, je dirais, il y a des gens qui travaillent en partie française, qui habitent en partie hollandaise. Il y a des élèves qui sont à l'école en partie française, mais qui habitent en partie hollandaise. Et la préfète déléguée aux îles du Nord, elle a décidé de mettre une barrière. Et du coup, les élèves ne peuvent plus aller à l'école. On a vu ça la semaine dernière. Donc on a un certain nombre d'élèves qui ne peuvent pas venir à l'école. Et on a aussi un certain nombre d'enseignants qui ne peuvent pas venir travailler. Alors que je dirais ce genre de situation existe en France. Par exemple, entre l'Allemagne et la France, les pays. Et ça n'a jamais posé de problème pour les travailleurs. Oui, même pendant le confinement, les travailleurs étaient autorisés à aller travailler en Allemagne. Alors pourquoi est-ce que ce qui est possible en France métropolitaine n'est pas possible en Guadeloupe? Pourquoi des enseignants? D'autant plus qu'à Saint-Martin, on a eu de gros problèmes au niveau de la nomination des enseignants. Et si au niveau de la Guadeloupe, ça se passe bien et que la plupart des établissements, les enseignants sont présents, eh bien à Saint-Martin, il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas présents pour X raisons. Et on ajoute à tout ça des enseignants qui sont sur place sur l'île de Saint-Martin, qui veulent venir travailler et qui ne peuvent pas venir travailler tout simplement parce qu'il y a un protocole qui a été mis en place. Et je dirais tout le monde économique de Saint-Martin, dont le président de la Com, est tout à fait révolté contre ça. Ils ont déjà fait un certain nombre de demandes, que ce soit au niveau du Premier ministre, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, etc. Et jusqu'à présent, les choses n'avancent pas. D'accord. Donc, alors, on se retrouve avec, je dirais, tout ça. Et nous pensons que le plus rapidement possible, le préfet devrait réunir une instance qui est, pour moi, l'instance suprême qui parle de l'éducation nationale en Guadeloupe, qu'on appelle le CRN. Le CRN, c'est une instance qui regroupe à la fois la préfecture, donc le préfet, le président de région, la présidente du département, l'association des maires, les organisations syndicales des enseignants, les parents d'élèves et aussi d'autres instances de la société civile. Donc, c'est vraiment l'instance où tout le monde se trouve, où tout le monde a son mot à dire et pour pouvoir discuter éducation nationale.
Mais par rapport au problème de l'eau, parce que là, on a un vrai problème, puisque l'eau ne va pas arriver la semaine prochaine pour les écoles qui sont vraiment fermées, où il n'y a vraiment pas d'eau. Donc, est-ce que vous savez comment ça peut se passer? Est-ce que les établissements peuvent rester fermés encore longtemps? Sachant qu'en France, il y a déjà aussi, depuis la semaine dernière, des établissements qui ont commencé à fermer pour cause, par exemple, soit c'était pas au niveau de la situation sanitaire, c'était pas bien mis en place, ou soit il y avait trop d'enfants qui avaient été contaminés. Est-ce que vous avez aujourd'hui une information sur ce point? Non, non, non. Non. Ce que nous savons, de toute façon, la situation est claire à notre niveau, nous, ministère de l'Éducation. S'il n'y a pas d'eau dans une école, l'école doit être fermée. Ça, c'est clair. Oui. Parce que ce serait un nid à fabriquer oui, du coronavirus. De toute façon, c'est dans les procédures à respecter, c'est le premier point, voilà. C'est les points d'eau. Et c'est la raison pour laquelle, si nous sommes contents que le département, que la région et que certaines communes ont fait l'effort pour mettre des citernes, là aussi nous disons que toutes les communes auraient dû se donner les moyens pour que effectivement cette situation soit réglée. Ce n'est pas normal que dans des écoles, il n'y ait pas d'eau. Oui. Ce n'est pas normal. Bon, il est vrai qu'il y a un autre problème, c'est le problème de l'eau courante que nous avons en Guadeloupe. Oui. Ça aussi, ce n'est pas normal qu'au niveau de la Guadeloupe, où on n'a pas de problème de production d'eau. Alors qu'il y a de l'eau. On a de l'eau. Il y a plus d'eau que pour la France par rapport au mètre carré. Parce que 60% ou plus de l'eau qui est traitée, perdue dans la canalisation, se trouve perdue dans les canalisations. Avec les fuites, les tuyaux percés. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais déjà, nous insistons dessus. Sans eau, donc il n'y a pas d'écoles qui peuvent être ouvertes. Et là aussi, nous avons, je dirais, notre desiderata, c'est par rapport aux masques. C'est vrai que les personnels sont dotés en masques. En masque, pour l'éducation nationale, par l'éducation nationale, etc. Les élèves, normalement les élèves, ce sont les parents qui doivent leur fournir des masques. Oui. Mais là aussi, ça pose une question. Le masque, c'est quoi? Est-ce que le masque, c'est une fourniture scolaire? À ce moment-là, c'est vrai que ce sont les parents qui doivent donner. Parce que c'est une mesure sanitaire, voilà, et à ce moment-là, c'est un besoin sanitaire, l'école qui devrait fournir. Et à ce moment-là, l'école ou l'éducation nationale, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'institution devrait donner des masques aux enfants. Oui, de manière à ce que les enfants soient vraiment bien masqués et qu'on soit sûr qu'ils ne réutilisent pas le même tous les jours, par exemple. Voilà. Et ça aussi, c'est vrai que nous constatons que les gens ne sont peut-être pas bien formés parce qu'on dit que les masques, ça doit tenir 4 heures. Et en fait, ils les gardent toute la journée. Que nous constatons qu'un certain nombre d'élèves, et je dirais même aussi d'adultes, gardent le masque pendant toute la journée. Moi, personnellement, j'ai des masques faits par des couturières. Et c'est vrai que mon fils, je lui donne un masque le matin et il le garde toute la journée puisque c'est un masque en tissu. Il me semblait qu'on pouvait le laver le soir. Normalement, de par ce que nous avons dans le changer. Le masque doit durer 4 heures. Ah, je pensais que c'était pour le jetable. Vous voyez? Je crois que tous les masques... Pourquoi? Parce que... Non, je voulais dire qu'il y a une nouvelle information du Conseil scientifique qui disait que les masques, qui considéraient notamment les masques en tissu, pouvaient être gardés aujourd'hui. Toute la journée. Voilà, il me semble que c'était les chirurgicaux pour les gens qui étaient dans les hôpitaux qui devaient vraiment respecter les 4 heures. Les jetables, oui, c'est 4 heures. D'accord. Oui. Donc, voilà. Donc, alors, nous pensons qu'actuellement, au niveau de l'école, on est sur une poudrière. Hein. On est sur une poudrière, d'autant plus qu'on sait très bien que le Covid, il se manifeste à peu près entre 7 jours, 8 jours, on ne sait pas exactement. Mais nous pensons que vu la situation aujourd'hui, alors que la rentrée vient de se faire, on est le 14, je me demande qu'est-ce qui va se passer dans une dizaine de jours. C'est dans une dizaine de jours vraiment que nous allons voir l'impact que cela aura sur la scolarité de nos jeunes. Voilà. Bon, de toute façon, on va vous refaire revenir pour en parler, puisque en France aussi, il y a des problèmes, il y a aussi des écoles fermées, donc il va bien falloir trouver une solution. Là, on va parler de la formation. Alors, de votre côté, comment ça se passe, la formation en Guadeloupe? Normalement, ça devrait mieux se passer, puisque ce sont des jeunes adultes, j'ai envie de dire. Est-ce qu'au niveau des professeurs ou des formateurs, ça se passe bien? Est-ce que vous pouvez nous faire un point de la situation? Nous avons repris le 1er septembre. D'accord. Repris le 1er septembre. Donc, nous fonctionnons en cycle. Donc, on a des cycles, les deuxièmes années qui sont entrés. Donc, ils sont là une semaine par mois.
Donc, c'est eux qui sont entrés et donc ça tourne en fin de compte. Et c'est vrai que le port du masque est l'un des problèmes avec les jeunes, hein, parce qu'ils ont souvent l'habitude de ne pas bien le porter, hein, parce qu'il faut bien le porter. Donc, on est obligé de les faire des rappels à l'ordre sur le port du masque. Mais c'est vrai que sinon, les mesures de distanciation sont un peu difficiles, hein, avec les jeunes apprentis. Mais le port du masque, ça va. Et pour l'instant, ça va. Finalement, c'est de l'ironie, puisque quand la ministre, la porte-parole, avait dit « je ne sais pas porter un masque », on s'était tous bien moqués de sa figure. Et puis au final, c'est vrai qu'on voit que personne ne sait, tout le monde met le masque en dessous du nez. Alors ça, bon, un petit peu comme les jeunes quand ils portent un jean. Des fois, on a envie de leur demander les slips, comment ça se passe? Est-ce que vous les portez en dessous? Non. Donc normalement, tout doit être couvert avec le masque, c'est pareil. Donc, et sinon, en formation... En formation, la formation, nos jeunes, ils étaient contents de reprendre. Parce qu'ils avaient arrêté depuis le mois de mars. C'était les premières années, ils avaient arrêté depuis le mois de mars. Et c'est vrai que là, ils sont contents de reprendre parce que c'est quand même une formation en alternance où la principale des choses, c'est la pratique professionnelle. Même s'ils pratiquent en entreprise, mais apprendre les bons gestes, la technologie, ça se fait en centre de formation. Et c'est vrai que le retour, le contact avec leurs formateurs, ils ont été très contents de reprendre leur activité. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut qu'ils fassent du rattrapage? Du coup, ils doivent faire 2 années en une année? Comment ça va se passer? C'est-à-dire que pour ceux qui sont en train de deuxième année là, donc nous avons prévu des heures supplémentaires sur des cycles pour pouvoir rattraper un petit peu. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas quand même coupé tout le contact avec eux et on avait fait de la formation à distance avec eux pendant les mois du Covid. Oui, on avait fait un petit peu. Mais ça ne remplace pas la pratique professionnelle. C'est pour ça que nous avons axé nos rattrapages plus sur la pratique professionnelle. Est-ce que vous, par rapport à ce que disait tout à l'heure, ce que nous expliquait Monsieur Biram, est-ce que vous, au niveau des enseignants et des formateurs, vous avez pu constater soit des personnes qui étaient contaminées, ou bien est-ce que vous les faites tester, ou bien soit... Comment ça se passe de ce côté? Aujourd'hui, nous, au niveau de nos effectifs, pour l'instant, on n'a pas encore eu de cas. D'accord. Donc, on a quelques professeurs qui se sont mis, qui ont été en arrêt maladie, mais ce sont des professeurs à risque. Ah oui. À risque par rapport à des maladies autres antérieures qu'ils avaient. Donc, ils ont préféré se mettre en arrêt maladie. Sinon, les enseignants, ils portent leur masque. On leur a fourni des masques en tissu. Les apprentis, généralement, c'est leur employeur qui doivent leur fournir des masques, donc ils viennent. On a un stock de masques pour les dépanner s'il y en a un qui oublie un jour. Voilà. Alors, vous nous avez envoyé 2 visuels parce que vous êtes en train de rechercher non seulement des apprentis, mais aussi vous proposez des offres d'emploi. Alors, ça va s'afficher tout de suite. Vous proposez pour offre d'emploi, vous cherchez des professeurs en maintenance des véhicules. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Nous avons un CAP de maintenance des véhicules particuliers et nous recherchons un professeur pour toute la partie professionnelle, technologie et pratique professionnelle. Vous cherchez seulement un seul professeur? Oui, un seul professeur. D'accord. Donc, il faut qu'il soit... il faut qu'il ait au moins un CAP ou un bac pro, etc., ou un brevet de maîtrise, qui est un diplôme du réseau Chambre de métier. D'accord. Donc, il faut qu'il envoie son CV et sa lettre de motivation. Voilà. Donc, on rappelle l'adresse. Donc, jpio@cmguadeloupe.org. D'accord. Et il y a une deuxième offre, mais cette fois-ci, c'est pour les apprentis, donc pour les jeunes qui voudraient chercher une formation. Donc, offre de formation pour le site de Démarrer à Saint-Claude. Voilà. Donc, vous proposez le CAP boulangerie, le CAP pâtisserie, le CAP cuisine et le CAP vente. Voilà. C'est-à-dire que on a commencé une campagne de communication et on a eu les entreprises avec tous les dispositifs d'aide que l'État a mis pour relancer l'apprentissage, qui est un facteur important pour relancer l'apprentissage, le travail chez les jeunes. On a reçu beaucoup d'offres d'entreprises artisanales. Les entreprises artisanales se sont rencontrées, donc on a eu beaucoup d'offres d'entreprises artisanales et aujourd'hui, il nous manque des jeunes pour pouvoir les positionner sur ces formations. Quand ces formations se déroulent à l'URMA de Desmarais, parce que la partie professionnelle se fait à Desmarais. Mais nous sommes sur 2 sites. Nous sommes sur le site de Desmarais et nous sommes aussi sur le site du Rézé.
D'accord. Donc, la formation en pratique professionnelle se fait principalement à démarrer pour ces métiers, mais l'enseignement général se fait sur le site du RESE. D'accord. D'accord. Merci en tout cas de ces informations. Alors, on va ouvrir la ligne. Donc, si vous avez des questions à poser pour tout ce qui concerne soit l'enseignement ou soit la formation, vous pouvez appeler au 05 90 96 10 10 pour pouvoir poser vos questions à nos intervenants. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette fameuse rentrée et des conditions dans lesquelles ça s'est passé? Déjà, comme je disais tout à l'heure, en France hexagonale, il y avait déjà des problèmes dès la rentrée, puisqu'il y a eu des annonces qui devaient se faire. D'ailleurs, moi, je n'ai pas entendu. Peut-être que la semaine prochaine, il y aura peut-être des choses qui vont être dites par rapport à ces écoles qui n'ont pas pu ouvrir. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je prendrais dans ce cas ma casquette de parent. Parce que j'ai ma fille qui est dans un lycée, je ne sais pas si c'est du lycée que M. Biram parlait. C'est vrai qu'elle est sur un lycée où elle passe la semaine et elle remonte généralement le week-end. Et c'est vrai que vendredi, elle m'a annoncé qu'elle n'allait pas remonter, qu'elle préférait rester, parce que dans son lycée, dans l'internat, il y a des cas de suspicion, de suspicion de Covid. Donc, elle a préféré rester toute seule que de venir dire je vais contaminer ses parents. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, ça fait réfléchir. Et je pense aussi que par rapport à cette situation, lorsqu'on n'est pas confronté réellement peut-être au Covid, à la Covid comme on dit, on ne prend pas conscience réellement des risques. Et c'est vrai que je pense qu'elle fait attention à elle. C'est vrai que c'est plus une adolescente, une jeune adulte. Elle fait attention à elle. Le port du masque, elle porte son masque, elle se lave les mains, elle a son équipement. Et elle fait attention, elle prend soin d'elle. Elle prend soin d'elle. Voilà. Alors, c'est vrai que la Guadeloupe, on était, comme je disais tout à l'heure en début d'émission, avant qu'on commence, hors plateau, comme on dit, la Guadeloupe était citée, on était dans toutes les émissions, que ce soit sur BFM, CNews, LCI. C'était Yankee de la Guadeloupe, Yopaté. Là, c'est des stars. Donc, on parlait que de nous, zone active au niveau de la circulation du virus. Le préfet est censé prendre des dispositions. Alors, moi, je pensais avoir un retour avant le début de l'émission pour pouvoir vous tenir un petit peu informé. C'est vous qui m'aviez dit que pour l'instant, on n'aura pas encore peut-être les retours. Ils vont peut-être faire des réunions. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un deuxième impact sur notre économie? Parce que notre économie a été déjà très sévèrement touchée. Et comment on peut s'en sortir? Parce que c'est vrai que notre premier problème, c'est qu'on n'a pas d'eau. Oui. Et c'est... Allez-y. Moi, ce que je pense, c'est que le préfet, il a fait un certain nombre d'annonces vendredi. Oui. D'accord? Et moi, je pense qu'il hésite parce qu'il me semble, en tout cas, il me semble que la prochaine chose qu'il peut dire, c'est le confinement. Or, on sait très bien que on ne pourra pas tenir le confinement. On fait un confinement, ce sera très compliqué pour on va couler. Donc, c'est la raison pour laquelle il hésite. Et c'est pour ça que moi aussi, je lance un appel aux Guadeloupéens, je leur dis quand même d'être responsables. Oui. D'être responsables parce que c'est vrai que nous avons eu quelques cas de personnes qui sont arrivées. On aurait dû mieux faire attention, tester les personnes qui arrivaient, etc. Maintenant, nous sommes déjà dans cette situation-là. Au moins, qu'on essaie de faire le maximum pour ne pas propager la COVID. Donc, c'est ce que nous-mêmes, nous essayons de dire à nos élèves. Donc, chaque prof est responsable, etc. Mais je lance, comme je le dis aussi, un appel à tous Guadeloupéens pour leur dire... Et ce n'est pas parce qu'on est jeune, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se disent c'est pas trop dangereux pour moi. Oui. Mais il faut se rappeler quand même qu'il y a des jeunes qui sont morts de cette maladie. Et surtout que nous, en Guadeloupe, on a un jeune de 22 ans. Voilà. Exactement, on a un jeune de 22 ans. Donc, grosse pensée à ce jeune qui est, alors je ne sais pas comment on dit, en sous-respirateur. Sous-respirateur, voilà. En réanimation. Exactement, il est en réanimation. Donc, c'est terrible. Et tout jeune a aussi des parents, des grands-parents, donc, et les mettre en danger, c'est... Parce que moi, bon, j'ai quand même 2 amis qui sont morts du Covid, j'ai une autre qui est restée plus de 40 jours en réanimation, et je peux vous dire que ce n'est pas une simple grippe, parce que des fois on dit, bon, la grippe au début, donc il y a beaucoup de gens qui disaient que la Covid c'était une grippette. En fait, on constate que ce n'est pas une grippette. C'est même beaucoup c'est un peu mieux. Enfin, un peu plus que ça. Voilà. Alors, on a un communiqué. Vous vouliez dire quelque chose? Non, moi, je voulais dire que je suis tout à fait d'accord avec M. Biram. Il faut qu'on prenne conscience qu'il faut qu'on porte le masque. Il faut qu'on tienne compte des distanciations.
il faut prendre des précautions parce que la Guadeloupe n'est pas extensible, l'hôpital n'est pas extensible et on ne pourra pas faire des rapatriements comme ils ont fait en France dans des régions, c'est pas évident. Donc il faut qu'on prenne des mesures de précaution et se protéger et protéger tout le monde. Voilà, sachant que l'hôpital qui avait reçu des gens de Guyane justement pour aider parce qu'on arrivait bien à s'en sortir. Donc cet hôpital-là a fait un appel, on va dire, pour dire qu'il était saturé et que là il était débordé. Et surtout que nos entreprises, notamment les entreprises artisanales, ils ne pourront pas se remettre d'un deuxième confinement. Et la crise sociale derrière, elle va être terrible. Elle va vraiment être terrible. Alors, on a un communiqué de l'Académie de Guadeloupe qui vient de tomber. Donc, ça tombe bien que vous soyez sur le plateau, on pourra en parler. Donc, communiqué de presse, déplacement de la rectrice, visite d'une unité d'enseignement externalisée accueillant des élèves en situation de handicap. Donc, mardi 15, demain, à 9h, elle sera au lycée des métiers de l'hôtellerie, du tourisme, du Gosier. Donc, la rectrice de région académique, Christine Gangloff, et la directrice de l'agence de santé, donc Madame Deluxe, voilà, elles visiteront la nouvelle unité d'enseignement externalisée du lycée des métiers des hôtelleries et du tourisme qui accueille des élèves en situation de handicap. Donc, l'ouverture de cet établissement répond à une volonté académique de renforcer l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Donc, je ne sais pas si vous en aviez déjà parlé, vous, avec vos enseignants. Comment ça se passe? Pas au compte. Ça fait longtemps que nous, au niveau de l'UNSA Éducation, nous militons pour que les enfants en situation de handicap soient mieux considérés. On a un appel. Allez-y, vous allez nous dire après. On a un appel. Bonsoir. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Alors, allez-y. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. On te dit que moi, très malade aussi. On a l'eau fatigué à l'hôpital, coopération. On joue au bureau cerveau. Moi, à l'hôpital l'autre jour. On voit ni rentrer là, ni 52 vigiles. Hein? On rentre là. Et on a pris l'urgence là, il mène loin. Et là, on a des secrétaires, des gens qui ont touché parce que moi, dans les mois, on forme Chabine et on forme Noir, des négociés. Il y a des nimas, il y a des nimas. Ah, dans l'hôpital là? Oui, on dit dans l'hôpital là. Parce que moi, je suis très malade. À n'importe moment, on peut entrer à l'hôpital. Alors, là, moi, on va faire cinéma devant télé à la fois, on va arrêter. Parce que pas ni pour loi en Guadeloupe. Hein? Il y a aucun doux blanc, et président, président. Mais nous, quand nous va faire? C'est ça, nous t'ai dit. Parce que moi, en doux cerveau, moi, touché. Alors, très malade. Hein? Et il y a des nimas, l'autre là-bas, envoie un monde drogué, monde malade, parce que le garçon, moi, il était 19 ans drogué à cause de CAIPED. Hein? Alors, on connaît qu'à ça veut dire. Normalement, c'est mon acte de bon porte là, c'est vigile là, par contre, le caillou. L'autre, il y a un vrai masque, parce que c'est mon acte de drogue à y ou on m'a y parce qu'on connaît, on est Adam. En fait, garçon, moi, Adam. Hein? L'autre, il y a un vrai masque, monsieur, moi, je suis rentré là, moi-même, je ne peux pas attraper le virus planté là. Hein? Quand il y a un bangalé là, je peux pas, c'est monsieur, c'est madame, là, c'est mon acte là, non, vrai masque. Monsieur, mettez ça pendant l'hôpital là, mettez ça. À moins des choses. C'est ça pour nous faire. Mais nous pas qu'à faire. Nous pour nous pencher à eux. Moi-même, je vais subir les conséquences. Hein? Je vais subir les conséquences. Merci. Au revoir. Ben, merci. On va comprendre vous, hein, franchement, oui, effectivement. Donc, la sécurité, sérieusement, vous devriez avoir des masques. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Il faut que les gens prennent conscience. Et moi, je ne comprends pas. J'ai entendu, entre autres, ce qui s'est passé ce week-end à Port-Louis. À Port-Louis, où effectivement, je crois qu'il y a eu une sorte de rêve party, donc où des bateaux sont allés sur une plage, etc., etc. C'est pas sérieux. Non. Ça, c'est pas sérieux. Alors qu'on sait qu'on est en zone rouge. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Il faudrait qu'à un moment donné, on attende qu'il y ait X morts et que chaque jour, on égrène le nom des morts, le nombre de morts, pour qu'on puisse prendre conscience qu'il faut. On est quand même tous grands, on ne va pas attendre à chaque fois une loi ou que la France nous donne un ordre pour pouvoir... Il faut qu'on se prenne en main. Effectivement. Il faut qu'on se prenne en main. Oui.
Effectivement. Donc, vous répondiez tout à l'heure par rapport au communiqué de presse. Oui. Parce que nous, ça fait des années que nous disons que, en fait, la situation des personnels en situation de handicap n'est pas prise en charge de façon assez sérieuse par l'Académie de la Guadeloupe. D'accord. Quelqu'un qui est en situation de handicap devrait pouvoir être à l'école comme tous les autres élèves. Oui. Il y a des personnes, même qui sont des personnes maintenant qui sont spécialisées pour ça, selon l'handicap de la personne. On a ce qu'on appelle les AESH qui peuvent les accompagner. Et c'est vrai que chaque année, on se bat pour augmenter le nombre de ces personnels-là qui, aujourd'hui, peuvent avoir même un contrat à durée indéterminée pour pouvoir accompagner un certain nombre d'enfants. De même, il y a aussi d'établissements scolaires où, en fait, un enfant en situation de handicap, surtout s'il a un handicap physique, ne peut pas se déplacer facilement parce qu'il y a des escaliers, parce qu'il n'y a pas suffisamment de rampes, etc. Donc, nous aimerions que ces personnels-là soient exactement comme tout le monde. Et par rapport à ça, oui, c'est ce je que veux dire, par rapport à l'apprentissage, il faut savoir que par rapport à l'apprentissage, quelqu'un en handicap, il n'y a pas de limite d'âge. Alors que pour un apprenti, c'est 16-29 ans, mais pour quelqu'un en situation de handicap, il n'y a pas de limite d'âge pour signer un contrat d'apprentissage. Ah, ça, c'est une bonne chose. Voilà. Est-ce que vous, au niveau de la Guadeloupe, dans ce que vous constatez, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous arrivez quand même à avoir des personnes en situation de handicap qui arrivent à trouver une formation et oui, on a déjà eu l'occasion d'avoir des apprentis en situation de handicap. Il faut savoir que notre site de Desmarais, nous sommes équipés pour recevoir des apprentis en situation de handicap. Le site, et quand ils arrivent dans les entreprises, ça se passe comment? La majorité des entreprises, ils ont eu 1 an ou 2 ans pour se mettre à jour d'accord, c'est ce que par je voulais rapport savoir. à la situation pour pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap. Il manque plus que les bus là maintenant. Voilà. Non, quoique les bus, ils ont commencé à mettre je sais que Carolis, eux, ils sont en règle puisqu'il y a des espaces pour les fauteuils roulants. Mais sinon, il manque plus que les bus concrètement pour les transports. D'accord, donc ça c'est une bonne chose si on se met aussi au niveau... Bon après pour les personnes handicapées, il y a beaucoup de choses quand même à faire en Guadeloupe, ne serait-ce qu'au niveau des trottoirs des fois, pour pouvoir accéder à certains bâtiments publics. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais si on pouvait améliorer la situation, surtout en cette période de crise, pour faciliter la vie aux personnes qui sont en situation de handicap, ce serait aussi une bonne chose. Mais c'est vrai que pour en revenir à ce que disait la dame tout à l'heure, c'est vrai qu'au niveau des masques, en plus, sachant que c'est à l'hôpital, donc ça ne coûte rien de faire une distribution de masques. Voilà. Surtout à l'hôpital. Voilà. Surtout à l'hôpital. Donc là, puisque tout à l'heure, vous avez levé le sujet sur les écoles. Donc moi, avec la conférence de presse, là, je vois aussi que dans le contexte sanitaire préoccupant, l'État va proposer une nouvelle distribution de 345 000 masques jetables à destination du public vulnérable. Et le préfet de région assistera à la remise de masques aux associations agissant dans le sens social à Basse-Terre. Ouais. On va aussi dire, parce que c'est bien de critiquer à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on critique toujours la région, mais il faut quand même qu'on reconnaisse que la région a été quand même le plus réactif possible au niveau des masques. Donc, ils ont fait venir des masques, ils ont fait venir enfin, ils ont demandé aux couturières de fabriquer des masques. Donc, n'hésitez pas à les porter. On a un appel. Alors, bonsoir. Allô, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tout le monde, vous nous invitez. Bonsoir. Vous avez la parole. Je vous appelle de Pointe-Noire, je suis Marc de Pointe-Noire. Enchanté. Ouais. Alors, je suis d'accord, mais il faut mettre les masques d'accord. Mais il faut que les gens se responsabilisent, soient conscients. Je suis d'accord. Mais pas à notre époque, c'est pas tout le monde. Parce que la plupart des gens, ils ne savent pas prendre des décisions par eux-mêmes. Ils comptent sur les élus pour les diriger. C'est ce qu'on disait. Ils ne savent pas, ils sont perdus. Il faut quelqu'un pour gérer la chose, pour dire la chose. Bon. Et les gouvernements, ils ne font pas ça. Et ni l'ARS. Ils sont en train de dire des gens, de n'importe quoi. Ils veulent que les enfants aillent à l'école. D'accord? Mais ils ne mettent pas de masque pour les enfants. Les enfants qui disent qu'ils ont le droit de porter les masques. Hein? Mais normalement, même, tout le monde doit porter le masque quand on fait des groupements. Il n'y a pas de distance
physique, de sécurité physique, il faut le masque qui disent, hein. Bon, l'hôpital, vous venez de le dire, il n'y a pas de masque. Moi, mon docteur me donne une ordonnance, hein, pour aller à la pharmacie chercher des masques. Le pharmacien me dit, il n'y a pas de masque. Parce que le masque qu'eux, ils donnent, que c'est des masques gratuits, c'est comme si l'État les donne gratuitement. Et ils n'ont pas de masques. C'est tout ça bizarre parce qu'il paraît que la sécurité sociale, et ils avaient dit, allez rembourser 100% ces masques-là. Alors j'attends les trucs de la sécurité sociale pour voir les décomptes. Et ils ont encaissé les masques, qu'ils m'ont déjà donné 20 masques, ils me doivent 40. Hein? Alors à chaque fois, il n'y a pas de masques. Alors je leur dis, il faut du reportage. S'il faut que les gens mettent les masques, il faut fournir les masques. Ils ont fait des chansons de nuit, ils masques au Guadeloupe, mais ils ne donnent pas les masques. C'est le parent encore qui va se démerder pour trouver des masques pour donner aux enfants. C'est nous qu'on va se démerder pour nous protéger, en fin de compte, quelque part. C'est pour ça que les masques des couturières, c'est pas mal parce que ce sont des masques qu'on peut réutiliser, ils sont lavables et ça coûte 3 € le masque. Voilà. Donc je trouve que ça, entre 3 et 5 €. Donc je trouve que ça peut être une solution. D'ailleurs, je pense que ce serait même plus intéressant pour la sécurité sociale. Si elle veut mettre en place un remboursement pour les personnes les plus fragiles, ça peut être une idée que de rembourser les masques en tissu. Voilà. Parce qu'en plus, c'est bien pour la planète, on va dire, ça évite que ça sorte de Chine. C'est bien qu'on utilise des masques qui... Ben moi, désolée, hein, j'aime pas tout ce qui sort. J'adore les Chinois, mais je préfère qu'ils gardent leurs affaires chez eux et que nous, on ait nos affaires chez nous. Donc, c'est bien. Nous, en plus, on a une entreprise de masques en Guadeloupe. Ce qui serait encore mieux, parce que j'ai vu qu'il y a des entreprises en France, on aime bien copier les trucs qui sont pas bons, mais j'ai vu qu'il y a des entreprises en France qui recyclent les masques, donc au lieu que les gens les jettent par terre, ce serait bien qu'on puisse les ramener à l'usine qui les produit, de manière à ce qu'elles puissent les recycler pour les remettre en circuit. Ça, ce serait vraiment une bonne chose. Et sinon, se rabattre au maximum sur des Guadeloupéens qui font des masques, et comme ça, ça pourrait être vraiment un effet... Un effet de dépannage, on va dire. Je pourrais rajouter, c'est vrai que ce matin, j'étais sur Démarrer où nous avons fait la sélection parce que nous avons une formation qui va démarrer en couture d'ici la fin du mois. Ah ben voilà. À la fin du mois, il nous reste encore quelques places où nous allons fabriquer des masques en tissu. Ça, c'est excellent. Des masques en tissu, et c'est une formation qui est mise en place avec le conseil régional et le conseil départemental. Alors, quand ce sont les jeunes qui les font comme ça, puisqu'ils les font pour apprendre à les faire, est-ce que vous allez les donner, par exemple, dans les hôpitaux ou les personnes les plus fragiles? Je pense qu'il y aura... La région va mettre quelque chose en place? En place, voilà. Une répartition qui sera faite au niveau de la région et du conseil départemental. Voilà, donc ça, ce sont vraiment de bonnes choses. Non, mais on fait beaucoup de bonnes choses dans notre département. C'est une excellente idée, ça. Voilà. Oui, parce que ce sont des choses qui sont faites par nos jeunes, ils apprennent à les faire et en même temps, on les redonne. Donc, merci, monsieur, pour votre appel et merci de votre témoignage et pour votre avis sur cette histoire de masque. C'est vrai ça va pas arrêter de parler de masques. Donc, moi, ce que je vous conseille, les masques des pharmaciens, là, c'est très bien, mais laissez les masques dans les pharmacies des gens. Il y a des Guadeloupéens qui font des masques. On vous a transmis une liste que vous pourrez retrouver sur le site de la Chambre des métiers. Ce sont des Guadeloupéens référencés. En plus, monsieur Gabriel Foy s'est organisé pour faire venir pour vous, Guadeloupéens, du tissu exprès pour pouvoir faire les masques. Ça veut dire que maintenant, pas ni affaire, il faut faire un masque, mais il faut mettre un truc dedans, il n'y a plus ça. Monsieur Gabriel Foy, il a été regardé il a été regardé ce qui était valable en termes de tissu, je ne sais plus comment on dit ça, le tissu qu'il fallait qui était conventionné, enfin le tissu conventionnel, à ça. Et il l'a commandé, il y a plusieurs coloris qui sont arrivés en Guadeloupe. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nos couturières, parce que c'est bien qu'on est en crise de dire « Ah, on consomme local », qu'on court pour mettre des trucs sur Facebook pour faire que les Guadeloupéens puissent enfin passer par le circuit guadeloupéen, et que dès qu'on ouvre les frontières, on a besoin absolument d'acheter les masques des Chinois. Donc, il y a des Guadeloupéennes qui font des masques en Guadeloupe. N'hésitez pas à aller acheter les masques des Guadeloupéennes, surtout pour les jeunes en plus. On a vu, finalement, on peut les garder toute la journée pour les masques au tissu. Au pire, on en achète 2. Enfin, on en achète 2 fois plus. 5 masques, ça fait une semaine. Les enfants ont 5 jours dans la semaine. On achète 10. On leur en donne 2.
On voit après, ça faudrait peut-être que la sécurité sociale, on essaiera de faire venir la sécurité sociale et la CAF dans l'émission pour leur demander si c'est possible de mettre en place une aide pour les familles nombreuses, par exemple, ou pour les personnes les plus fragiles. Je ne sais pas si ça va être possible parce que le gouvernement a déjà donné 100 € supplémentaires. Donc je pense qu'avec les 100 €, il y a largement le budget peut-être pour acheter des masques pour les familles en achetant du masque en tissu. Donc, mais on essaiera de voir si c'est possible de mettre quelque chose en place, je ne sais pas, pour que au lieu que ce soit les masques bleus qui soient remboursés, ce soit les masques des Guadeloupéens. Voilà, ça ce serait une bonne chose. Est-ce que vous avez une phrase pour la fin ? On va rendre l'antenne de... Comment on dit, l'antenne de la personne ? Oui. Allez-y. Moi, en tout cas, ce serait une mauvaise chose qu'il y ait un confinement. Oui. Non, mais ça, il ne faut pas qu'il y ait un deuxième confinement. Mais en même temps, je pense que si les choses continuent comme ça, on va y arriver. Donc, c'est pour ça, encore une fois, je redis à tous les Guadeloupéens... Il faut se responsabiliser. On fait attention, on se responsabilise. Et au niveau de l'école... c'est vrai qu'il est bien préférable que le maître soit en face de l'élève. Parce que c'est vrai que s'il y a un confinement, on soit obligé encore de faire un enseignement à distance. Au niveau diplôme, ça ne va pas aller. Au niveau diplôme, déjà, c'est un problème. Mais de toute façon, rien ne remplace le maître en face de l'élève. Tous les enseignants vous le diront. Effectivement, au mois de mai, au mois d'avril, au mois de mars, effectivement, on a travaillé comme on pouvait parce qu'on ne pouvait pas rester sans rien faire. Mais le maître en face de l'élève, il n'y a rien qui remplace ça. Ah ben merci. Alors, allez-y. Et moi, je pourrais dire à nos jeunes, à nos entreprises, que la formation en apprentissage et en alternance, c'est une formation de l'excellence. Et ensuite, il faut qu'on se responsabilise, il faut qu'on porte le masque pour se protéger. D'accord, bon ben merci en tout cas pour cette phrase. Moi, je mets mon grain de sel qu'on ne m'a pas demandé et après, je rends l'antenne. Alors moi, personnellement, je ne suis pas politicienne et je ne suis pas présidente et pas chef d'État. Mais si, et avec des si, on met Paris en bouteille, donc je le répète parce que je l'avais déjà dit, si je devais donner mon avis et si j'étais chef de la Guadeloupe, j'aurais demandé aux personnes qui ne travaillent pas de rester chez elles. Comme ça éviterait déjà qu'on arrive à un confinement total. Donc, j'aurais demandé aux personnes qui ne travaillent pas et qui n'ont pas d'obligation de sortie de rester chez elles le maximum. Donc, on ne vous empêche pas d'aller faire vos courses ou quoi, parce qu'il faut bien faire ses courses, mais de rester chez elles au maximum, de manière à pouvoir laisser la circulation aux personnes qui travaillent. Déjà, ça éviterait de faire un confinement. Et pareil pour les patrons, donc de bien respecter ce qu'on a demandé, de mettre dans les entreprises le gel. Nous, le plateau, il est désinfecté. De toute façon, à chaque fois sur les réseaux sociaux, pendant le confinement, je vous montrais les petites vidéos Canal, on est toujours en train de désinfecter les plateaux et tout ça. Il y a du gel pour que les gens, quand ils puissent arriver, puissent se laver les mains. Donc que les entreprises fassent bien attention à ces choses-là, bien respecter les distances de sécurité entre vous. Et moins on va faire circuler ce virus, puisque de toute façon, comme on le sait, se déplace pas tout seul, et mieux ce sera pour nous parce qu'on pourra recommencer nos soirées et on pourra commencer à aller faire nos après-midi dansantes un petit peu, parce que moi j'ai besoin de sortir de cette histoire de Covid. Il va falloir qu'on finisse avec ça très rapidement. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, je vais pas trop m'avancer, mais normalement on devrait reparler du chômage partiel. Je m'avance pas trop puisque les décrets ne sont peut-être pas sortis. J'aurai l'information tout à l'heure, mais en tout cas le gouvernement a communiqué dessus. D'ailleurs, vous pouvez trouver des informations sur la préfecture de la Guadeloupe. Donc, il y a des éléments de mise en place, comme vous savez, par rapport à tout ce qui est salle de sport et tout ça. Vous pouvez aller regarder, jeter un œil, mais on en parlera la semaine prochaine, puisqu'il y a des choses qui vont être mises en place avec les entreprises. Donc, on espère avoir nos intervenants si le décret est sorti. Sinon, ce sera sur l'émission du 28 à la fin du mois. Mais on vous tient au courant. Comme vous savez, on suit cette histoire de crise et on vous tient informé pour tout ce qui concerne l'éducation, l'entrepreneuriat, les créations d'entreprises. Donc, bonne chance à vous, et bonne semaine à tous. Merci d'être venus sur notre plateau. Merci. Merci à vous. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.